Moi c'est Marina, j'ai tout juste 18 ans, je les ai eu la semaine dernière, donc du coup ça me fait encore bizarre de le dire. J'ai été diplômée en juin dernier d'un bac pro service aux personnes et au territoire et mon plus grand rêve dans la vie c'est de devenir infirmière, c'est vraiment un rêve pour moi. Malheureusement je n'ai pas été prise en école infirmière pour la rentrée 2019 depuis que c'est sur Parcoursup. J'ai pas eu de chance, donc je retenterai l'année prochaine. En attendant j'ai pris une année sabbatique et je suis caissière chez Alinea. Et j'ai pas mal de passions et les vraies passions qui rythmaient mon quotidien du moins, c'est la course à pied et la musculation que malheureusement avec la santé je ne pratique plus et je sais pas si ça se voit mais je suis absolument fan de maquillage. Alors moi je peux pas parler du vécu de l'annonce parce qu'en fait je ne sais toujours pas de quoi je souffre. Tout ce que je sais c'est que ça touche mes intestins, ça j'en suis sûre, je le vis au quotidien, je peux le dire. Néanmoins j'ai eu une première expérience avec un gastro-entérologue et c'était un vrai ascenseur émotionnel parce qu'il m'a annoncé toutes les maladies possibles des intestins, toutes les bactéries. À chaque fois il a essayé plein de traitements, en fait il tâtonnait un peu partout et je ne sais toujours pas de quoi je souffre, donc j'ai rendez-vous avec un autre spécialiste, cette fois des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en octobre. Donc en fait je peux plutôt parler de l'attente et c'est très compliqué de ne pas savoir de quoi on souffre quand on n'a rien qui nous soulage, quand on voit notre corps changer, on voit l'état parfois se dégrader et on a l'impression d'être incompris et ça c'est très compliqué et je pense qu'il faut être bien entouré pour supporter une telle attente. Depuis que j'ai des problèmes de santé, je le vois encore plus parce que je partage mon expérience sur les réseaux sociaux et parfois on m'envoie des messages, on me pose des questions et le fait de soulager les gens, de leur apporter des conseils, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, c'est déjà pour moi à ma petite échelle faire du bien et ça me motive encore plus pour devenir infirmière et pouvoir le faire au quotidien tout le temps, toute ma vie. Alors moi, je vais pas dire que j'ai de la chance, mais presque. En fait, dans ma famille, on a beaucoup de maladies. Ma mère souffre d'une cirrhose biliaire primitive, ma tante est en rémission d'un cancer du sein, mon grand-père a la maladie de Lyme, on a également du diabète. Alors la maladie, c'est quelque chose de quotidien chez nous, c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou. Donc certes, il n'y a pas de maladie des intestins dans ma famille. Par contre, c'est quelque chose dont je peux parler librement et c'est super important de pouvoir en parler avec sa famille parce que comment on peut l'accepter déjà soi si on n'arrive déjà pas à en parler avec ses proches, c'est super important et j'ai vraiment cette chance-là de me sentir comprise par mes proches. Je sais pas trop si c'est une punchline en fait parce que j'ai pas de mots qui me viennent, enfin j'ai pas de citations qui me viennent en tête. Par contre le seul truc qui me vient c'est soit tu subis soit tu mets les coups. Alors je sais pas si c'est une punchline mais je le dis, je le place là pour répondre à la question. Alors c'est marrant parce que récemment j'ai trouvé sur Netflix un reportage, enfin plutôt un documentaire d'un médecin en Amérique qui s'est associé avec le New York Times. En fait c'est des malades qui parfois savent de quoi ils souffrent ou parfois cherchent un diagnostic parce que les médecins sont incapables de dire. Et il publie un article donc avec ce docteur sur le New York Times où il parle de leur maladie, il parle de leurs symptômes et le but c'est que des gens dans le monde répondent à cet appel à témoins, à cet appel à l'aide. Et du coup en fait ça permet aux malades d'interagir avec d'autres malades, ils se donnent des conseils sur des opérations, sur un mode de vie, sur des régimes. Et je me dis mais c'est complètement le même principe que Sun en fait, c'est juste pas le même mode d'utilisation et la même plateforme puisque Sun sera une application alors que là c'est le New York Times. Ces articles dans le journal ça a permis de sauver des vies et c'est sincère parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'était psychologique, qui étaient au bout du rouleau. Ça a permis à d'autres malades d'entrer en contact, de se conseiller, de découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas forcément. Ça a vraiment aidé beaucoup de malades en Amérique et je me dis mais qu'est-ce que ça va être en France parce que on a besoin de quelque chose, d'une application comme Sun parce que il y a trop de malades qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui se sentent seuls et c'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Alors c'est très important d'en parler parce que je vais rebondir sur mon histoire. Quand j'ai commencé à être malade, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Mon corps il a changé, j'ai pris beaucoup de poids. Donc les gens comprenaient pas, j'ai eu plusieurs remarques à ce niveau-là.
En période de crise, j'ai le ventre gonflé, j'ai l'air d'une femme enceinte. Donc ça aussi, ça a été compliqué au début. Et même parler caca, c'est pas glamour du tout. J'osais plus aller aux toilettes, j'osais plus faire grand chose. Et il m'a fallu les réseaux sociaux pour me décoincer. J'ai découvert que j'étais pas la seule, qu'il y avait des gens qui partageaient leur histoire. Et du coup, j'ai fait pareil, ce qui m'a permis de me sentir mieux. Et c'est super important. Grâce à tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, je devais pas me cacher, je devais pas avoir honte. Donc j'ai commencé à en parler, mais complètement librement, à même faire de l'autodérision avec tout ce qui m'arrive. Et je me suis dit, mais en fait, je dois pas avoir honte. Ça fait pas ce que je suis pas sale, je suis toujours aussi féminine, même si j'ai des problèmes aux intestins. Et ouais, ça a littéralement changé ma vie d'accepter. J'ai accepté en fait, c'est clairement ça, j'ai accepté et à partir de ce moment-là, j'ai tout de suite repris confiance en moi.